On dit que ce qui nous appartient ne nous échappera jamais, et que ce qui ne nous appartient pas nous brûlera les mains si nous essayons de le retenir de force. Voici l'histoire de deux sœurs au visage identique, mais dont les âmes étaient aussi opposées que le jour et la nuit. Avant de continuer, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. Dites-nous aussi dans les commentaires depuis quel pays vous nous suivez. Dans les rues vibrantes d'Ibadan vivaient les jumelles Ariyike et Eniola. De l'extérieur, c'était un miracle de nature, le même grain de beauté, la même courbe de sourcils, la même démarche élégante, mais dès qu'elles ouvraient la bouche, la magie s'évaporait. Ariyike, l'infirmière dévouée de l'hôpital général, était le pilier de la famille. Elle soignait les malades avec une douceur infinie et traitait le balayeur avec le même respect que le médecin-chef. À la maison, elle massait les tempes de ses parents et préparait des soupes médicinales pour chasser la fatigue. Elle était l'eau fraîche, la perle rare qui n'avait pas besoin de projecteur pour briller. Puis, il y avait Eniola. Si sa sœur était l'eau, elle était le kérosène. Pour elle, le travail était une malédiction. Elle passait ses journées sur Instagram et TikTok, traquant la vie des célébrités et criant « Godwin » à chaque photo de luxe, se rêvant reine sans royaume. Elle méprisait la simplicité d'Ariyike et portait des tenues si provocantes qu'elle scandalisait les anciens. Tout bascula quand un certain Dr Toby, vétérinaire nigérian installé en Finlande, tomba amoureux de la sagesse d'Ariyike en ligne. Il cherchait une femme au grand cœur, pas une esclave de l'argent. Mais dans l'ombre, Eniola observait les appels vidéo, la jalousie rongeant son âme à l'idée que sa petite sœur d'infirmière puisse s'envoler vers l'Europe alors qu'elle restait bloquée à Ibadan. Le piège se referma un mardi après-midi lorsqu'une enveloppe DHL arriva avec un passeport, un visa de conjoint et un billet d'avion. Ariyike pleurait de joie, mais Eniola, voyant que leur visage était indiscernable sur la photo du passeport, prit une décision sombre. Prétendant vouloir fêter le départ de sa sœur, elle lui prépara son jus de zobo préféré, dans lequel elle avait écrasé 4 puissants somnifères. Une fois Ariyike sombrée dans un sommeil artificiel, Eniola la traîna sans pitié dans un débarras poussiéreux au fond de la cour et verrouilla le cadenas de l'extérieur. Elle vola ses vêtements, sa bague de fiançailles et son identité. Le lendemain, elle mentit à ses parents et s'envola pour Lagos, imitant la timidité de sa sœur pour passer l'immigration. Elle pensait atterrir au paradis, elle ignorait qu'elle s'envolait pour l'enfer blanc. Le voyage fut un rêve de luxe pour Eniola, mais l'atterrissage à Helsinki fut une gifle glaciale. À -15°C, ses dents s'entrechoquèrent aussitôt. Elle s'attendait à une Mercedes et un mari en smoking, mais elle trouva Toby vêtu d'une combinaison de travail boueuse, sentant la bête sauvage et le bois brûlé. Il l'emmena dans un vieux pick-up vers le nord, en Laponie, dans une cabane isolée au milieu des forêts et de la neige à perte de vue. Pas de magasin, pas de Wi-Fi, juste le silence et des corvées. Eniola dut aider à l'encouchement sanglant d'une chienne husky en pleine nuit, hurlant de dégoût là où Ariyike aurait montré de la compassion. À 4 heures du matin, Toby la réveillait pour prier, à genoux sur le bois froid, et pelleter la neige, brisant ses ongles et gelant sa perruque de prix. Le mensonge explosa définitivement lors du dîner du jeudi. Toby réclamait la célèbre soupe égoussie d'Ariyike. Eniola, incapable de cuisiner, servit un mélange ignoble d'ingrédients crus et d'huile non chauffée. Toby, dont le regard devint soudain celui d'un juge, l'observa de dégoût. Il avait remarqué ses lacunes, son horreur du sang, son ignorance des hymnes religieux et surtout ce tatouage de papillon sur sa cheville que la pieuse Ariyike n'aurait jamais eu. C'est alors que son téléphone vibra. La vraie Ariyike avait réussi à envoyer une photo d'elle depuis un cybercafé d'Ibadan pour dénoncer l'imposture. Toby révéla alors son ultime secret. Il était un Adiyiku, membre de la famille des milliardaires de Lagos. Il vivait ainsi en ermite pour tester la sincérité de sa future femme. Eniola s'effondra, suppliant pour une seconde chance, mais Toby la renvoya au Nigeria par un vol éprouvant. À son arrivée à Ibadan, humiliée et épuisée, elle trouva sa famille et la police qui l'attendaient. Pour éviter la prison, elle fut condamnée par sa propre sœur à travailler à la lavanderie de l'hôpital, frottant les draps sales pour rembourser chaque centime gaspillé. Quelques semaines plus tard, Toby revint chercher sa véritable fiancée dans un SUV de luxe. Il passa devant Eniola en sueur, sans même la regarder.
Ariike et Toby se marièrent en grande pompe, tandis qu'Eniola, servant les invités à l'arrière, comprit enfin que l'éclat de l'or ne remplace jamais la pureté du cœur. Le soir tomba sur Ibadan, étouffant et lourd de secrets. Ariike, le cœur léger, ne voyait pas le regard fuyant de sa sœur jumelle. Pour elle, ce repas était un geste de réconciliation, une preuve que le lien du sang était plus fort que la jalousie. Eniola, de son côté, s'affairait dans la cuisine avec une précision de chirurgien, broyant les somnifères volés jusqu'à les transformer en une fine poussière blanche qu'elle versa dans le verre de zobo pourpré. « À ton voyage, ma sœur, à ta nouvelle vie !» lança Eniola d'une voix qui ne trembla pas. Ariike mit le liquide frais avec reconnaissance. 30 minutes plus tard, alors qu'elle essayait de raconter un souvenir d'enfance, ses mots s'empâtèrent. Ses paupières devinrent des enclumes. Elle s'effondra sur le canapé, sombrant dans un sommeil si profond qu'on aurait pu croire à une léthargie éternelle. C'est là que le visage d'Eniola se transforma, perdant toute trace d'humanité pour laisser place à une froide détermination. Sans un cri, elle saisit les chevilles de sa sœur. Elle la traîna sur le sol en ciment, le corps d'Ariike rebondissant mollement contre les meubles jusqu'au vieux débarras situé au fond de la cour. C'était une pièce oubliée, étouffante, où l'odeur de la poussière se mariait à celle des vieux cartons de Yams. Elle y abandonna sa propre sœur sur une natte rêche et d'un geste sec verrouilla le lourd cadenas de fer. Le bruit du métal contre le métal scella le destin d'Ariike. De retour dans la chambre, Eniola devint une véritable actrice. Elle vida la valise d'Ariike, jetant au sol les robes simples pour y fourrer ses propres parures cachées. Avant de se raviser, pour tromper Toby, elle devait rester Ariike. Elle enfila donc la tenue modeste de sa jumelle, effaça son maquillage criard et tressa ses cheveux en un chignon sage. Devant le miroir, elle ne voyait plus Eniola, mais une usurpatrice parfaite. Elle s'empara du passeport et du billet d'avion, les serrant contre sa poitrine comme un trophée de guerre. Le lendemain, à l'aube, le mensonge coula de sa bouche comme du miel empoisonné. Elle annonça à ses parents en larmes qu'Eniola était partie dans un accès de rage vers le village voisin. Les parents, habitués aux caprices de la mauvaise jumelle, ne se doutèrent de rien. Ils serrèrent l'imposture contre leur cœur, lui donnant leur bénédiction pour ce voyage vers l'inconnu. À l'aéroport de Lagos, chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre. Devant l'officier de l'immigration, elle baissa les yeux, imitant la timidité d'Ariike. Le tampon s'écrasa sur le passeport. Elle était libre. Elle montait dans l'avion, laissant sa sœur enfermée dans les ténèbres, convaincue qu'elle s'envolait vers des palais de cristal, sans savoir que le ciel de Finlande n'avait aucune pitié pour les cœurs de pierre. Le voyage fut une parenthèse enchantée pour Eniola. Confortablement installée dans l'avion, elle savourait le vin et les repas fins, comme s'ils étaient des hommages à sa nouvelle royauté. Elle s'imaginait déjà descendant de l'appareil sous les flashs des photographes, accueillie par un Toby en smoking noir, l'attendant devant une limousine décapotable. « Au revoir, la poussière d'Ibadan. Bonjour, les diamants d'Europe !» murmurait-elle en admirant ses ongles qu'elle avait limés courts pour ressembler à sa sœur. Mais la réalité commença à craquer dès l'escara Francfort. Eniola, grelottant dans sa petite veste légère qu'elle trouvait chic, vit sur les écrans sa destination finale, Helsinki-Vantaa. Elle monta dans un second avion, plus petit. Par le hublot, le paysage changea radicalement. Les villes disparurent pour laisser place à une immensité blanche, des forêts de sapins à perte de vue et un ciel d'un gris métallique. Lorsqu'elle franchit les portes de l'aéroport en Finlande, ce ne fut pas une haie d'honneur qui l'accueillit, mais une gifle de froid si violente, à moins 15 degrés Celsius, qu'elle eut l'impression que ses poumons se changeaient en cristaux de glace. Ses dents se mirent à claquer avec un bruit de castagnettes. Elle chercha frénétiquement du regard la Mercedes ou le smoking. Au lieu de cela, elle vit un homme massif, emmitouflé dans une combinaison de travail épaisse, des bottes de sécurité couvertes de boue séchée et une chapka en fourrure qui lui mangeait le visage. C'était Toby. Mais ce n'était pas le Toby des appels vidéo qui portait de jolies chemises. C'était un homme qui sentait le grand air, le bois brûlé et une odeur musquée de bêtes sauvages. « Ariike, ma chérie !» s'écria-t-il, les yeux brillants d'une joie sincère. Il se précipita vers elle et la serra si fort qu'elle crut que ses côtes allaient rompre. Eniola se figea. Toby sentait la chèvre et la sueur honnête. « Monte dans le camion, vite, le chauffage tourne à fond !» dit-il en l'aidant à grimper dans un vieux pick-up tout-terrain cabossé.
En quittant l'aéroport, Eniola regardait par la vitre, cherchant les boutiques de luxe. « Toby, où sont les magasins? Où est le centre-ville » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Toby rit de bon cœur. « Oh, ma douce Ariike, tu m'as dit que tu détestais la foule. On rentre à la maison. Nous avons 3 heures de route vers le nord. C'est la Laponie. Juste nous, le silence et mes bêtes. » 3 heures de forêt. 3 heures de néant blanc. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, Eniola crut s'évanouir. La maison était une cabane en rondin de bois, magnifique certes, mais isolée au milieu de nulle part. Pas de voisins, pas de réseau Wi-Fi stable, pas de boutique à moins de 50 km. À peine entrée, elle chercha le confort, mais ne trouva que des bancs de bois et des tapis en peau de bête. « Surprise !» annonça Toby. « Luna, ma chienne husky préférée, commence son travail. Elle va mettre bas ce soir. Je sais à quel point tu aimes soigner les êtres vivants. C'est l'infirmière en toi qui va être aux anges. » La nuit fut un calvaire. Dans une grange froide, sous la lumière d'une lampe torche, Eniola dut tenir des serviettes ensanglantées pendant que Toby manipulait les chiots avec expertise. L'odeur du sang la rendait malade. Elle hurla et manqua de s'évanouir quand un chiot glissa entre ses mains. Toby s'arrêta, un regard de confusion traversant son visage. « Ariike, tu es infirmière d'État. Tu as vu des choses bien pires à l'hôpital. Pourquoi trembles-tu ainsi ?» Elle mentit adroitement en invoquant le décalage horaire, mais le doute venait de germer dans l'esprit du vétérinaire. La semaine en Laponie fut un véritable calvaire pour Eniola. Elle, qui rêvait de tapis rouges et de shopping, ne connaissait que la paille des étables et le froid mordant qui lui brûlait le visage. Mais le coup de grâce arriva le jeudi soir. Toby, rentrant de la forêt, le visage couvert de givre, s'assit lourdement à la table en bois massif de la cabane. « Ma chérie, ton courage m'étonne, » dit-il d'une voix calme mais pénétrante. « Mais ce qui me manque le plus, c'est ta cuisine. Prépare-moi cette soupe aigusie dont tu m'as tant parlé, celle qui, selon tes propres mots, pourrait réveiller un mort. » Eniola paniqua. À Ibadan, elle n'avait jamais touché une casserole, préférant commander du riz au restaurant. Coincée dans cette cabane isolée, elle n'avait aucun moyen de tricher. Elle jeta les graines de melon cru dans l'eau froide, ajouta du poisson séché dur comme de la pierre sans le faire tremper et versa l'huile de palme par-dessus sans la faire chauffer. Elle laissa bouillir le tout et retourna se vernir les ongles en secret. 30 minutes plus tard, elle servit un bol de liquide pâle et graisseux où flottaient des morceaux de poisson immangeables. Toby fixa le bol, puis leva les yeux vers elle. « Qu'est-ce que c'est, Ariike » demanda-t-il froidement. « C'est de l'égusi déconstruit, » bégaya-t-elle. « C'est la nouvelle mode à Paris, ça garde toutes les vitamines. » Toby prit un morceau de poisson qui résonna contre l'assiette comme un caillou. Son regard changea. Il ne ressemblait plus au fermier chaleureux, mais à un homme dont l'intelligence perçait chaque mensonge. « Tu as peur du sang. Tu ne connais aucun des hymnes que nous chantions en appel vidéo. Tu dors pendant les prières. Et hier, il fit le tour de la table, ses bottes craquant sur le plancher, j'ai vu un tatouage de papillon sur ta cheville. Ariike m'a dit que son corps était le temple du Seigneur et qu'elle détestait les aiguilles. » Eniola se leva, le cœur battant à l'étouffer. « Les gens changent, Toby. Je l'ai fait pour être plus moderne pour toi. » À ce moment précis, le téléphone de Toby vibra sur la table. Il lut l'écran et son visage devint de marbre. Il tourna l'appareil vers Eniola. C'était une photo d'Ariike, la vraie, tenant un journal du jour dans un cybercafé d'Ibadan. Le message était sans appel. « Toby, ma sœur m'a drogué et enfermé. Elle est avec toi. C'est une imposture. » Eniola s'effondra sur sa chaise. « Toby, écoute-moi. Je suis plus belle qu'elle. Je peux apprendre. » Toby la regarda avec un mélange de dégoût et de pitié. « Tu pensais avoir trouvé un pauvre vétérinaire au milieu de nulle part, n'est-ce pas? Tu ne connais pas mon nom de famille. Je suis un Adidou. Ma famille possède la moitié de l'île Victoria à Lagos. Je suis venu ici pour fuir les femmes superficielles comme toi qui ne voient que les zéros sur un chèque. J'ai testé Ariike pendant 6 mois et elle a réussi tous les tests. Toi, il t'a fallu 3 jours pour me montrer que tu es tout ce que je déteste. » Toby ne l'emmena pas à la police. Il fit pire. Il la renvoya exactement là où elle avait essayé de briller. Le voyage de retour fut un cauchemar. 3 escales interminables, sans argent, vêtue de son gros manteau d'hiver sous le soleil de plomb du Nigeria. Lorsqu'elle arriva enfin à Ibadan, en nage et humiliée, elle vit ses parents sur le porche, et entre eux, Ariike, rayonnante.
À leur côté se tenait un avocat. « Ne m'appelle pas ta sœur, dit Ariyike d'une voix ferme. Une sœur ne drogue pas son propre sang. » L'avocat annonça la sentence. Toby ne porterait pas plainte d'enlèvement à une seule condition. Eniola devait travailler. Elle fut condamnée à laver chaque drap et chaque uniforme de l'hôpital général jusqu'à ce qu'elle ait remboursé chaque centime du voyage gaspillé. Quelques semaines plus tard, un cortège de voitures de luxe entra dans le quartier. Toby en descendit, majestueux dans une agbada blanche. Il passa devant la buanderie où Eniola, les mains abîmées par la lessive, frottait des draps en pleurant. Il ne lui jeta même pas un regard. Il alla directement vers Ariyike et l'emmena vers leur nouvelle vie. Eniola, servant les invités à l'arrière lors du mariage, comprit enfin que ce qui ne nous appartient pas finit toujours par nous brûler les mains. Fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du destin d'Eniola. Méritait-elle une seconde chance ou la justice a-t-elle été parfaitement rendue? Cette histoire nous rappelle que la beauté peut attirer le regard, mais que seul un cœur pur peut construire un avenir solide. En voulant voler la vie de sa sœur, Eniola a tout perdu, prouvant que les raccourcis vers la gloire mènent souvent à la disgrâce. Ariyike, par sa patience et sa bonté, a fini par trouver l'amour et la fortune qu'elle n'avait jamais réclamés. Restez connectés pour de nouvelles histoires passionnantes et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.